6 mois de préparation, 6 mois de travail, de doute, de sacrifice, pour ce moment. Je m'embarque dans quelque chose que j'ai jamais fait. Plus de retour en arrière. Bref, je me suis inscrit sur un ultra trail de 140 km et 9000 mètres de dénivelé positif. Club 2, let's go, let's go. Alors salut à tous, je m'appelle Théo, j'ai 29 ans et je vis dans le sud de la France à Montpellier et je fais du trail depuis 3 ans maintenant. Moi j'ai toujours été sportif depuis que je suis tout petit, sport-études, fac de sport. J'ai fait plus de 20 ans en club, donc ancien footeux. Il y a 3 ans j'ai décidé de tout arrêter et un pote un jour m'invite sur une petite sortie trail de 10 km et 300 ou 400 de dénivelé. Et franchement, j'ai adoré, j'ai accroché direct. Et aujourd'hui, on est le 20 janvier 2026 et il y a un peu plus de 2 mois, je me suis inscrit sur mon premier ultra trail. Une course en Suisse, by UTMB, la X Alpine. 140 km, 9000 mètres de dénivelé positif, tout simplement. Un des ultras les plus durs de sa catégorie. T'as compris quoi. Tout est dans la description de la course. Et pourtant, je pars de loin. Hein. Tu connais ces gens qui te disent « Non mais jamais de la vie, je courrai. Pour moi, c'est mort, je déteste la course. » Ouais, je fais partie de ces gens-là. Et maintenant, je fais 50 km par semaine depuis 2 ans environ. Et vu que je suis un peu fou dans ma tête, l'an dernier, je me suis fixé un objectif, courir 100 km et faire un trail de 100 km avec plus de 5000 mètres de dénivelé positif. J'ai invité 8 potes à moi pour faire les 100 km avec moi en relais. Et vu que je suis pas trop mégalo, j'ai fait mes propres dossards, je l'ai appelé avec mon nom de famille, tout simplement. L'Ultra Trail de la Popone Race. Et en soi, l'UTPR, ça donne ça en vidéo. 3h01, départ. C'est l'UTPR, Ultra Trail de la Popone. On y est là, hein. Ils y sont, hein. Il s'est déjà viandé ce coup. Wow, mec, il va aller trop vite. En direct avec Monsieur Fumé pour ce deuxième relais. Là c'était dur. 300 de D. Ah, on est au top du top. Encore moins que ça. Après il a un calme. C'est un enfer. Combien de kilomètres la star là? On fait un 83ème, les visages sont encore là. Il faut le savourer. Hein. Merci pour l'accompagnement. 4. Bref, 20 heures de sortie, de rigolade entre potes, avec des paysages de fou pendant toute la journée. La première chose que je me suis dit à la fin, c'était, et pourquoi pas une autre course, mais cette fois-ci avec un dossard. Et j'ai décidé de courir mon premier ultra trail, la X Alpine by UTMB. Alors une aventure comme ça, pour moi, ça se raconte, ça se filme, et aussi ça se vit de l'intérieur. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de tout filmer pendant 6 mois, et aussi le jour J lors de ma course. Et cette aventure, j'ai aussi décidé de la partager avec tous mes potes, tous ceux qui courent un petit peu, qui font des randos, qui font du trail. Donc je vais vous présenter petit à petit, pendant les sorties, les entraînements, pendant les 6 mois, et la course, tous les copains. Et franchement, il y a une belle équipe de phénomènes là. Alors je vous ai pas présenté où on est, mais là c'est ici que tout a commencé pour moi au niveau trail. C'est le premier trail que j'ai fait, première sortie. On est à Villeneuve-les-Maguelones, le seul endroit à Montpellier, donc proche de Montpellier, où il y a un petit peu de dénivelé. Du coup, c'est mon terrain de jeu de la semaine et je pense que tous les trailers autour de Montpellier connaissent ce spot. Donc la plus grosse montée, elle fait 140 mètres de dénivelé positif. Franchement, terrain assez technique, beaucoup de cailloux, donc pour l'entraînement c'est top. Et pour les week-ends autour de Montpellier, on a en vrai un bon petit terrain de jeu. Restez accrochés parce qu'il y a une grosse prépa qui nous attend là. Première course, 50 km au Mont Ventoux, 2500 de dénivelé positif le 28 mars. Et ensuite, au mois d'avril et au mois de mai, on va aller tous les week-ends se mettre en montagne et se la coller au niveau du dénivelé. Et ensuite, un mois avant la course, on a une des randonnées les plus dures d'Europe à faire, le GR20, tout simplement.
début juin. La plupart des gens le font entre 10 et 15 jours. Nous, vu qu'on sera en forme et vu qu'on est un petit peu con, bah, on a décidé de le faire en 5. Je pense que ça va être assez compliqué, assez dur mentalement, mais je pense qu'il n'y a pas mieux pour se préparer pour un ultra. Bon allez, fini de causer, j'ai 6 mois pour m'entraîner et finir mon premier ultra. Allez, let's go! Alors pour commencer, si je veux finir cet ultra trail, il va falloir une prépa organisée, mais parfaitement. Et on retrouve cette prépa dans un tableau Excel qui fait peur, pleine de formules, plein de couleurs différentes, le dénivelé, le kilomètre par semaine, et ensuite tout simplement tu as ton kilomètre par mois et ton dénivelé. Bon, alors ce tableau Excel il fait peur, ça c'est sûr, mais moi je sais qu'il faut que je sois organisé pour y arriver. Et après les gars, de toute façon, tableau Excel ou non, il va falloir sortir, il va falloir faire du dénivelé parce que 9000 mètres de dénivelé sur une course de 140 km, ça va piquer les jambes. Comme dirait un pote à moi, il va falloir faire du dé. Parlons de copains, on va aller en rencontrer un. Je vais vous présenter celui qui m'a inscrit à ce trail de 140 km et ça tombe bien parce qu'il va le faire avec moi. Ce mec est fou, je préfère vous prévenir, on l'appelle Président, déjà t'as compris le surnom. Il s'appelle aussi Thibaut, mais je crois que je l'ai jamais appelé comme ça. On va aller toquer chez lui, je n'en dis pas plus, il va se présenter tout seul. Test, 1, 2, test. Présentation de Thibaut, film Théo Papon, diffusé mi-juillet 2026. Salut les amis, moi c'est Thibaut, ultra trailer depuis un petit peu plus de 2 ans et ingénieur dans la vie. Je me considère comme le mec chaud du quartier, accrochant régulièrement les top 10 des courses départementales et les top 50 des courses mondiales. Avec Théo, début janvier, on s'est mis au défi de faire la course la plus relevée du circuit UTMB, à savoir la X Alpine. Je vais vous présenter maintenant mon entraîneur qui a signé avec moi en 2025, l'année ma plus prolifique, à savoir mon chien, Stan. À son palmarès aussi 2-3 courses, dont une 4e place sur l'Ultraloop Saint-Jean-de-Védas avec ses 35 km. Un chien solide, endurant, fidèle et surtout com. À présent, on va partir sur la séance du soir, une séance que j'apprécie particulièrement, qui est juste derrière moi, dans mon garage. Je vais fermer les rideaux, me mettre dans le noir, incliner le tapis à 40% et faire un petit peu moins de 1002D, 1 km vertical, comme j'aime si bien faire. J'ai un truc autour du cou, j'avais pas fait gaffe. C'est à peu près toutes les médailles que j'ai pu recevoir. On a l'UTMJ, une course où je suis parti tout seul, où j'ai fait 6 heures de route, je me suis levé à 2 heures du matin, où j'ai couru pendant 14 heures. Un marathon du Mont Blanc, la Julian Alp by UTMB, la Maxi Race, Tour du lac d'Annecy, que j'ai pu boucler à un peu plus de 13 heures et qui m'a valu un top 50 sur une des plus belles courses du circuit. Bon les gars, je vous l'avais dit qu'il était fou. Moi, je ne vais pas me faire une séance dans le garage là. Je préfère me faire une petite séance dehors. On va aller dans un petit coin à 30 minutes de Montpellier, qui est très très sympa. Allez, let's go. Bon, nous on profite du beau temps pour faire une petite sortie entre 15 et 20 km. On va essayer d'aller chercher entre 800 et 1000 de dé. On est à 5e le désert. Petit village plutôt sympa, à 30 minutes de Montpellier, là où il y a un peu de dénivelé. Et sur le parcours, on a le fameux Peak Body qui culmine à 750 mètres. Et on arrive avec vue sur le cirque. Sympa. Alors je vous ai parlé de la prépa pour la course, mais important pour une course d'avoir ses ravitailleurs. Et en parlant de ravitailleurs, je vous en présenter un, c'est numéro 1 des ravitailleurs. Le problème c'est que mon ravitailleur, c'est aussi mon meilleur pote, c'est aussi mon coloc, et il s'est barré 5 mois en Amérique du Sud pour justement se former au ravitaillement express sur des ultra trails. Le nom de ce ravitailleur pro, c'est Romain Belmas. Si vous appelez aussi Belmasito ou Belmas ou le Belmasien. On va aller voir s'il est toujours en vie.
Hola a todos, bienvenidos en América Latina. Pas besoin de me présenter, hein, Romain Belmas, ami de longue date de Théo Papon. Pour ma part cette année, aussi une année importante de trail. J'ai participé à l'UTMB Ushuaia El Fin del Mundo. Ça s'est super bien passé pour moi, avec une 102e place sur 450. Que du plaisir, du plaisir, du plaisir. On est là pour toi cette année, Théo Papon, et on te souhaite le meilleur. Con mucho gusto. Bon, avec lui, on n'a pas fait les 400 coups, mais presque. Et c'est lui qui m'a fait découvrir le trail, les gars. Lui qui m'a emmené à Villeneuve. Faire un 10 km là, dans les cailloux. Il vient voir, c'est trop bien. On court dans les cailloux, on a mal aux chevilles, mal aux genoux. T'es en plein cagnard. Et bah, j'ai essayé, j'ai fait. Putain, mais c'est trop bien, t'as raison. C'est le trail, l'amour du trail. Voilà, c'est à cause de lui, je peux te dire. Mec, je suis là-dedans, quoi. Merci, Belmas. Sympatoche, photo. Allez, bon, sortie finito. 19 km. Nickel. Pas plus, pas moins pour aujourd'hui. Allez, ciao. Alors je vous cache pas que là on est au mois de février-mars, il fait que pleuvoir. C'est affreux. Et quand tu prépares une course, il n'y a pas d'échappatoire possible. Là, faut aller sortir et il faut s'entraîner. Il faut tout simplement mettre les baskets. Et on y va, hein. Let's go. Let's go. 7 mars 2026. Dehors. Malgré ce temps pourri, on se motive. Je dois faire 37 km aujourd'hui et 2000 de D. Avec un temps à chier. Là, on débranche le cerveau. C'est bosser le mental, au moins. En pleine préparation pour le trail du Ventoux. 28 mars. Il reste 2 ou 3 semaines. C'est la dernière grosse sortie pour se jauger un peu. Il était censé arrêter de pleuvoir. Putain, finito. Allez, 37 km, 1902 D, 5 heures. Allez, merci. Au revoir. Aujourd'hui, trail Saint-Jean-de-Fosse. Et il y en a un nouveau dans la secte, les gars. Aujourd'hui, je vous présente quelqu'un. Qui on voit là? Il a ressorti le sac. Il est là, hein? Ça fait combien de temps que tu l'as pas sorti ce sac? Non, le sac, je l'ai jamais sorti. Et ça fait 4 ans que tu l'as. Mais par contre, celles-là, à Cancun, je les avais sorties. Mais pas pour courir. Regardez, elles sont neuves, les crampons sont là. Première montée cueillie à froid. Là, c'était 32%. Photo, le trail, on vit pour ça. On n'est pas bien avec le petit Francky? 17 km 802 D, Francky. Il l'a fait, hein. Bravo, mon gars. Comment tu te sens là? Bah, vraiment, j'ai mal aux jambes, mais ça va. Tu fais partie de la secte là? C'est bon? Ouais. Des trailers? Ah, c'est bon. C'est fini là. Je vais dormir avec mon petit gilet. Et pour ce week-end du Ventoux, j'ai réussi à chauffer 2 personnes pour venir avec moi. Président qui fera le 65 km et une autre personne qui fera le 50 km avec moi. Cette personne-là ressemble à ça. Tu fous de ma gueule? Voilà. Tu fous de ma gueule? Oui, c'est bien avec lui que je vais faire le 50 km. Oui. D'habitude, il est plus côté chasse et pêche. Je sais pas comment ça va se passer, mais je pense qu'il y a une présentation qui s'impose là. On est à J-7 et... Oh, j'ai oublié. Et voilà. Bon, moi, c'est comme... Bon, bonjour, moi c'est Com, j'ai 30 ans, je suis pote de Théo depuis pas mal d'années, depuis la fac. C'est vrai que je suis plus adepte de la pêche et de la chasse que mettre les Salomon au pied et aller courir dans les sentiers. Donc ça va vraiment être une super grosse course parce que déjà j'ai jamais fait de 50 km, déjà premièrement. Il y a un mois, double tendinite, donc la prépa elle est vraiment piano. Ça va être un beau chantier. Début de prépa, j'y vais. Et tu te lances sur le 50, voilà. Presque à la tête. T'en penses quoi, Presse, de la prépa
de com. Après, ce qui est bien, c'est qu'il y avait des 11 et des 19 km, il a préféré se mettre sur le 50. Ça, c'est pas rigolo. Ah, Il ça- faut toujours viser haut. Parce que si tu Mec, vises j'ai bas, trop hâte de te voir avec le sourire au 50e. Et top. Dernière séance d'allumage en montée. Juste ce qu'il faut. 7 et 300. Ouh. On est mort là. Qu'est-ce qu'il faut? Dans une semaine. On y est, quand il faut y aller, il faut y aller. J-1 avant tout. On est chaud patate, mais la motivation était dure. Les sorties de 2, 3, 4, 5 heures dans le froid, la pluie, trempée. Il y en a plein qui me disent pourquoi tu fais ça, t'es barjot, t'as encore couru je sais pas combien de kilomètres ce week-end, t'as un objectif. L'objectif c'est que le jour de ma course, je prenne un maximum de plaisir. Et pour prendre un maximum de plaisir, c'est la prépa qui va faire la différence. Si t'as fait une bonne prépa, tu prendras du plaisir le jour J. Voilà, le but c'est de savourer le moment, tu vois. Si t'es là pour souffrir pendant 5, 6, 7, 8 heures, c'est un calvaire et tu voudras jamais en refaire. Alors que là, en vrai, motivé à balle, je suis accompagné de président d'un côté qui va faire 65 km et 3500 de dénivelé, je crois. Et de l'autre côté, on a ce bon vieux Comito qui va m'accompagner aussi sur le 50, 2500 de D. Apparemment, on a eu des retombées sur la météo de demain au Ventoux. Ils annoncent un peu de soleil. Ils annoncent un peu de nuages, mitigés. Il va faire -1 tout en haut, à 1900 mètres d'altitude. Ils annoncent -7 en ressenti. Et après, apparemment, il y a un petit peu de vent. Un petit peu. On se retrouve juste après, ce soir. Donc préparation des sacs, préparation nutrition et plan de course. Qu'est-ce que ça dit là? Qu'est-ce que ça dit? Tout simplement là. 6 à une allure convenable. Il est tout simplement là. On y est là. Y a pas de vent, nickel. Voilà, 63,56. Pour le plaisir. Le gagnant. Bon, apparemment, Le gagnant de demain, le tout numéro simplement. gagnant. C'est quoi le plan là? On a remarqué qu'on avait la même fin de course, les 30 dernières bornes. À partir du sommet du Ventoux, Théo sera au 21, moi je serai au 36e, j'aurai 15 bornes de plus dans les pattes. D'après mes estimations, mon état de forme et mon allure est celle de Théo. Je pense qu'à 10 minutes près, on va arriver au sommet aux alentours de 11h. Si on est dans cette fourchette, je suis bien chaud qu'on fasse les 30 dernières bornes ensemble. Et peut-être que l'outsider. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Mais notez bien, 11h, rendez-vous sommet du Ventoux. 11h, Ventoux. Il est là. Là, il regrette. Tu regrettes. Théo, il y a 6 mois, il m'a envoyé un message. Je suis tranquillement à la chasse, tranquille. Ouais, poto, j'ai un truc super. 50 km, ça te dit. Ben voilà, on y est. On a lâché ce bon vieux Comito. Kilomètre 9. Pas trop mal. Et à partir de là, je commence à voir des mecs du 65 km qui rejoignent notre tracé. Et là, je me dis, le plan de président. Et à un moment, qui je vois au loin? Au 13. Oh, c'est pas un bon timing ça? Oh poulet. Oh poulet. Attends, ça fait 100 mètres, j'essaie de te rattraper là. Il est là le 13 hein. En photo, c'est ce que je t'avais pas dit. Ah mec, vers 11h on sera là-bas. Et là, bon, préparez-vous. Hein. Ils avaient annoncé -7 et des rafales à 120 km/h, je crois. Bah en fait, c'était 200 km/h, les rafales. Et c'était -15 en haut. Donc franchement, on n'a pas rigolé. Vraiment pas rigolé.
c'est pas marrant. Mec, c'est quoi ça? C'est un danger de mort. Oh mec. Oh. Putain, c'est rafale. C'est la mort. Est-ce qu'on s'est pris dans la gueule là? On va de traverser une tempête. Ah putain. On était juste en danger de mort. Mais il n'y avait pas de panneau. Tout simplement. C'est quoi les rafales? C'est 120? Ah non, mec, 140, là mec, 150. c'est impossible d'avancer gros. Une catastrophe. C'était bien chaud, hein, franchement. Là-haut, arrivé là-haut pendant 15-20 minutes, on se prend des rafales. Franchement, j'ai jamais vu ça de ma vie. Et pendant ce temps-là, il y a le petit Comito qui a 30 minutes juste derrière nous. Il sait pas ce qu'il attend encore. Alors là, Théo, il m'a amené sur un glacier. J'ai pas mis les boots. J'ai oublié de mettre les boots. On est là. 28e kilomètre, 2002D. On n'est pas trop mal. La présidente derrière, là, pas très loin. Ouais, j'ai crampe à l'adducteur, crampe au mollet. Et sinon, mal à la cheville, au talon aussi. Sinon, à part ça, ça va. Hein. Dernière ligne droite, les gars. Il nous reste, sur le papier, il nous reste 4 km. Avec le presse. Ils nous ont rajouté 300 degrés en plus. S'ils font ça au niveau kilomètre, je serre. Putain, je suis mort. C'est comme quand il va arriver là. Oh Théo, c'est quoi le cours que tu m'as embarqué là? Voilà le ventas qu'il y avait là, ouais, j'ai payé mon mollet, bon. Heureusement que j'ai les grosses pistes et que je suis resté sur mes appuis. Hein. Course zinzin, hein. Bon, je vais plus être comme ça, c'est fini. Hein. Et qui on retrouve derrière nous environ 1 heure, je pense qu'il a fini à 1 heure de décalage avec nous. Le petit Comito au ravito. Il est là. Il est là. C'est dur. 7h38 mec, c'était la mort. Non mec, c'était la mort. Ah, j'étais emmené dans un bourbier photo. Là, il est beau là. C'est ça le trail, hein, c'est l'amour du trail tout simplement. Voilà. Voilà, c'était trop bien. Bravo, hein. Bravo, ça va? Les idées à la con, tu Ouais. regardes après. Non. Montre-le ce dossard. Sois fier. Fier des couleurs du Ventoux. Bravo mon. Ouais, c'est... En tout cas, objectif rempli, Ventoux, coché, ça, c'est fait. 2 semaines de récup, on y va vraiment tranquillou. Et ensuite, on attaque la prépa pour le GR20 et la X Alpine. On se retrouve 2 semaines après ce Ventoux, petite séance d'étirement, pas de grosses douleurs. Donc là, 2 semaines après la course, j'étais censé faire une petite sortie, on est dimanche. Et Presse vient de m'appeler, il me dit que Jade, du coup sa copine, fait son premier trail aujourd'hui à Saint-Jean-de-Doc, donc à 5 minutes de chez nous, 8 km, 300 de dénivelé. Viens, comme ça on fait notre petite sortie en même temps, on va l'encourager. On encourage toujours les nouvelles recrues dans le trail. Donc Jadou, aujourd'hui, on va t'encourager. Let's go. Là on va accompagner, on va faire les placers pour une nouvelle dans la secte. Présente-toi. Salut, moi c'est Jadou, je suis la petite copine de Thibaut Président. Lui là. Il m'a obligé, il m'a montré les dossards hier soir et j'ai jamais fait de course de ma vie. Retour de vacances en plus. Hein. Retour de vacances. Ah c'est pas beau ça. Hein. J'ai bien profité. T'es fier de toi hein? On va voir ce que ça donne. Donc là il faut bien retenir son sourire là. Peut-être qu'elle l'aura plus après. On en reparle après. Je suis avec mes 2 gardes du corps, ils vont jouer des coups pour moi. Elle risque rien là. Ils sont pas beaux là, main dans la main? Putain. C'est beau ça hein? C'est l'esprit trail ça? Putain, il a failli nous faire un croche-patte. Il est en train de tous les faire péter là. On est sur la partie dénivelée de la course. Jade a sorti, a changé de vitesse. Elle est passée en 4ème là. On fait kill cam sur kill cam. Ah là, elle est en forme là. Là, faut pas la ralentir. Hein. Pas parler. Elle parlera pas. Mais l'esprit y est. L'esprit là, comment tu la sens presque? Elle a doublé pas moins de 25 personnes là, sur cette petite côte là. Je sens qu'elle a On sent les entraînements.
Je sens qu'elle a encore un petit peu de gaz là pour la suite de la course. Ça promet. Sachant que le dernier kilomètre est plutôt sur le bitume. Ok. Descendant. Et ça a bien bossé le bitume. Je pense qu'on pourra. Merci. Qu'on pourra finir proprement cette course. Et pourquoi pas aller chercher Allez, Jadou. Allez, on va aller le chercher ce classement. Oui, groupir. Ça arrive, Claire Florent, ça se pète jusqu'au bout. Laura Joly. En souffrance. Allez, ça arrive. En souffrance, hein. Elle est là. Elle est là. Bon, après cette petite course, on va enchaîner sur 3 semaines, 3 week-ends de stage. J'ai la chance avec le travail d'aller à Tignes. Donc là, on va s'envoyer un petit peu sec pendant 4 jours. On va enchaîner sur gros premier stage et organisé par président. Donc là, t'as un petit peu peur de ce qui va se passer. Bagnols-sur-Mer, dans les Pyrénées-Orientales, mon gars. Et ensuite, on va enchaîner aussi dans les Pyrénées pour un 3e stage avec un autre poteau. Ça va être plutôt sympa. Station de ski Les Angles dans les Pyrénées. Let's go pour cette grosse partie de prépa pendant 3 semaines. On va s'envoyer sec. Bien arrivé à Tignes, hein, les loustiques. Là, on n'est pas trop mal là. 4 jours de boulot et on en profite pour faire les petites sorties. Pas dégueu. La vue, pas dégueu. Ça va pas bien là. On est sur les pistes. 6h du matin. Magnifique. Et on redescend. On s'invente des chemins. On s'est déjà viandé 2-3 fois. Belle journée au boulot. Hein. Ouh. Là c'est dur aujourd'hui. Hein. Il fait mauvais temps. On n'a pas une belle vue. Regarde-moi ça. On est pas bien là. Je suis mort. Hein. Oh. C'est ce qui s'appelle faire un kilomètre vertical, mon copain. À 6h du mat. C'est ça qu'on vient chercher aussi en montagne. Pourquoi on se lève à 6h pour aller faire du dénivelé? On finit sur les pistes. Pas bien. Allez, le soleil qui pointe le bout de son nez. On n'est pas trop mal. 3e journée à Tignes. 3e sortie. Première fois que je fais du trail dans les Alpes. Et j'ai déjà fait des randos. Mais pas du trail. Punaise, c'est chaud. Ça picote. Mais par contre, on a la vue qui va avec. On va grimper là, tout ça. Bien arrivé et aussitôt reparti. C'est parti pour 12 et 500, premier jour de stage. Premier jour. Vraiment qualité. Le petit tour du Port-Vendre. Je me presse. La première. Un peu détente. Première, impeccable. Petit échauffement avant demain. Demain ça va faire mal. Les stages avec président c'est bien, hein, mais le problème c'est les chansons. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Heureusement ça dure genre 2 jours. 2-3 jours, pas plus. Jadou, faut faire un truc. Hein. On est parti pour 32 000 là. Les bagnols sont au fond du fond là-bas là. Ça grimpe là. Ça grimpe. Hein.
commence à être dans les nuages. On est parti de là-bas. Petit refuge de Tommy. Le petit carnet. Le carnet des mots. On a quand même laissé un petit mot. Voilà. Ah, c'est full descente là. C'est un peu couvert là. Ah, juste pour dire là, ils avaient dit 30 minutes. Hein. La Torre de la Massana. On a mis combien? 13? 11, non? Ah, je crois qu'on a mis 11 minutes. Rien que pour l'ego. Là, c'était maintenant ou jamais. Ah, tout descendre pour aller tout là-haut là. Tout là-haut. On y est, hein. On est arrivé à la tour. Ah, il nous reste 7 de descente. Ah, ça déroule là. Dernier kilomètre, ça déroule là. Finir par ça là. Non, finir par les escaliers là. Horrible. Bravo mec. Voilà comment on finit hein. On finit là, la récup. La récup, est-ce que c'est important presque? C'est important hein. J'ai 3 de stage. Troisième jour, on a les jambes lourdes. On est parti pour 25 km et 1400 DD pour ce dernier jour. Et l'autre artiste qui me dit hier, ouais, ça va, elle est tranquille la journée d'aujourd'hui. Pas facile aujourd'hui. Ah, il est perdu. Petite pause pipi. On vient de se prendre un petit Muras là. Muras compliqué, hein. Ouh, on est en train de cuire au soleil là. En plus, il nous met un rythme l'enculé. Oh. Ça pour arriver là-bas, je pense. On va redescendre toute la côte après. Bon, le mec du Airbnb va nous attendre. T'as compris où on allait, hein? Bon, on fait péter là, prison. On fait grave péter là. On a monté combien là? 500, mais en mur quoi. Un petit 500-600 là. Wow. Pour la dernière côte de ce week-end. Ah putain la vache. C'est le stage de presse, hein, tout simplement. On est parti pour 10 bornes de descente. Ça va faire mal, hein. J'ai envie de m'insulter. J'ai pris un Airbnb tout en haut de Banous. Bon. La première sortie ça allait, mais là. Putain, un gentil chien. Terminado. Celui 3 Banous. Mieux que prévu pour Théo Papon. Encore une fois, qui explose au troisième tour. C'est ouf de craquer comme ça, hein. Pour le troisième jour là. Donc ça va rentrer à force, hein. Ah mais oui, c'est sûr. Voilà. Au bout de 3 jours, il a compris enfin. Les chansons sont bonnes là. Oh. Allez, fin de stage. Il a fait mal, mais mentalement ça bosse. Allez, maintenant, place au stage dans les angles. Ciao. Bien arrivé aux angles, hein? Avec notre ami Quentin Maillet. Malheureusement. Malheureusement. Hop hop hop, je fais un rapide arrêt sur image avec cette belle grimace pour que l'artiste derrière moi se présente. Et je m'adresse à qui en fait? À toi ou à des gens? Salut la team! Non mais je vais dire ça, je vais dire salut la team. Salut la team!
Alors moi c'est Quentin, jamais j'aurais cru être ici avec un petit micro devant mon cher ami Théo Papon. Donc je suis pas athlète hybride, Aerox ni quoi que ce soit, j'aime bien juste la montagne. Pour Théo et pour tous les autres Parisiens qui se sont mis à faire du trail, on leur montre un petit peu ce que c'est la montagne. Donc sans oublier que je suis kiné toute la semaine et des fois le week-end pour les copains à Castelnaudary. Donc là, petit trail pour moi, fin juin à Font-Romeu. J'ai fait une grosse prépa qui a commencé il y a 2 jours, voilà, un mois avant, vaut mieux tard que jamais. Voilà pour moi, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne récup, n'oubliez pas les bottes de presso. Un gros bisou. On va être parti pour une petite sortie. Le soleil pointe au bout de son nez. C'est un mec qui fait des ultras. Hein. J'ai vraiment que ça, l'équipement. C'est plutôt pas mal là. Et on finit sous la pluie. Parce que les angles là, ce week-end, c'est pas foufou. Hein. Et finito. Hein. On a fait 14 et 400. On est reparti pour une petite pour moi, je pense. On se grimper cette petite merde. Petit surplus ressemble à ça. Voilà. On suit les sentiers, nous? Non, que dalle. On cherche juste les télésièges. Ce qu'on sait faire de mieux. Hein. Il faut se bouger. Hein. GR20 dans 15 jours. Ça a piqué. Hein. Haut du corps dans le ballon. Okay. Ça va contracter tes obliques, tes abdos et tu tiens 5 secondes. Les jambes tendues, le pyramidal, il fait rotation externe de hanche. Ouais. Les jambes fléchies, il fait rotation interne. Donc comme il fait rotation interne, tu vas les tirer en rotation externe. Houston, on a un problème. On n'avait pas prévu ça. C'est parti pour J2 aux angles. La neige a un peu fondu. Il va faire son petit tour de vélo lui. Petit VTT là. On va aller voir s'il y a de la neige là-haut. On va aller grimpouiller. Là-haut là. Ah, t'es parti pour combien quand t'as maillé aujourd'hui? 40. 40 et 1000 de D. 1002 de D. Bon moi je crois qu'on a retrouvé ton poumon là. Dédicace à l'ancienne qui s'est foutu l'an dernier sur cette montée et on l'a jamais retrouvé. Il doit être par là le poumon. Est-ce que je vais me foutre dans la tronche là? Là ça va piquer là. Allez, va me le chercher ce jambon en haut là. Allez. Allez mon copain. Le jambon et la bouteille de vin là. Ah putain. Oh le murasse. Je me suis pris dans la gueule là. Et là ce matin, on était là-bas et on est revenu pour nous se faire ce petit kilomètre vertical. Pour mon plus grand plaisir. Fini le dé. Maintenant full descente jusqu'au chalet. Et là j'ai qu'une motivation. C'est le resto ce soir. Quentin il a réservé un resto montagnard. Mon pote là, ça va faire plaisir ça. C'est pour ça qu'on court aussi. Hein. Il est là. Il est toujours en vie. Il est toujours en vie. Allez rôti. Ça. C'est fait 4h28 km 1900 de D pour une récupération optimale. Il y a pêche. Initiation pêche pour Théo Papon. Va-t-il en choper un? Telle est la question. En fait, ces mecs au trail, ils sont rigolos. Hein. Ils vont tous dans la montagne, mais s'ils attrapent pas à bouffer, ils sont pas près de bouffer. Si, c'était un poisson. C'est beau ce que tu es en train de nous faire là. Allez, J3 aux angles, c'est parti pour une petite rando pêche. Regardez l'artiste là avec sa canne là. Dis-nous ta stratégie là. Qu'est-ce que c'est là? Alors, on arrive dans le lac. Le lac qui est là. Tac, bam. Comment on a joué stratégique? On joue stratège. Il neige. L'eau est froide. Les poissons dorment. Oui. Les poissons ont froid. Oui. Il faut les exciter. Excitons-les. Un petit poisson fluorescent.
Bien joué Fifi, la der. Bon allez, maintenant on va se reposer. Fin de stage dans les angles, 3 jours de boulot. On commence à être fatigué. Et ça avance, et ça bosse. Allez, à la semaine prochaine. Allez, dernière petite sortie avant ce GR20. Regardez des beaux paysages avant de souffrir. Moi, je commence à avoir un petit peu les chocottes parce que c'est quand même 190 km, 13 000 mètres de dénivelé positif, les gars. Ça va pas rigoler du tout. Allez, je vous laisse sur ces belles images de montagne vers chez nous et on se retrouve pour ce GR20. Let's go! GR20 en 5 jours, je crois que là il n'y a plus de retour en arrière. Je crois que toutes les affaires sont prêtes. Un moment, faut y aller mon gars. Let's go! C'est simple, hein. On va aller là-bas. Départ du GR20 les gars. Président d'un côté. Il y avait un mec pour nous suivre, juste assez fou pour nous suivre. Willow, va falloir se présenter mon grand. Présentez-vous. Hello les amis, moi je me présente, je m'appelle Willow, passionné de sport, tous les sports, trail, course à pied, aerox, triathlon, j'adore ça. Je suis avocat et tellement je me demande si je vais pas me réorienter pour faire un truc dans le sport. On est parti faire le GR20, j'appréhende un petit peu parce que je suis avec deux fous furieux qui préparent gros trail en Suisse. Moi honnêtement je prépare pas grand chose à part l'Urban Trail de Clermont-Lérault la semaine prochaine, que je compte gagner d'ailleurs. Et voilà les gars, je peux pas vous dire que je suis confiant mais on va faire le maximum. Ah oui, ce qu'on n'a pas dit sur Willow, c'est que ce qui est bien, c'est qu'avec les cailloux, je pense, avec ses bras, il peut les casser. S'il n'arrive pas à les monter, il va passer à travers. On va les péter ces cailloux les gars. Alors l'aventure vient de commencer. Le problème, c'est que on est parti quand même très tard. Et là, le but, c'est de tripler les étapes. Première étape, Calenzana, refuge à Scou, à peu près 23 bornes, 3000 2D. Considéré que comme l'étape la plus difficile du parcours, je me suis vu très beau, très fort. Et j'ai vu mes coéquipiers très beaux et très forts. Ce défi qui a pris un tournant au bout de 30 minutes de parcours, lorsqu'on s'est rendu compte que Willow avait perdu sa flasque de 1 litre. Ils ont annoncé la couleur dès le début. Un rythme effréné. Je vais en chier pendant 5 jours. C'est quoi ce rythme? Arrête pas gros. Toi c'est un rythme. Là, il a une mission presse aujourd'hui, c'est de nous amener à bon port. C'est un rythme GR20 5 jours. Sinon tu dors pas. C'est beau. Du coup, manque d'eau, on essaie de se passer un petit peu d'eau chacun de notre côté et on se rend vite compte qu'on prend beaucoup de retard. Il commence à choper une insolation, notre petit Willow. Du coup, arrivé au premier refuge Orto du Piobourg, on est à 10 km et 1500 de dénivelé. Première étape, premier refuge de fait, on a 10 bornes, 1500 de D. Et là, objectif, il nous reste 1500 à monter et 15 bornes à faire. C'est le mur qu'on va monter là. T'en penses quoi Willow? Et on a compris ce que c'était le GR déjà. On met les mains, escalade, ça t'as des montées, en fait il n'y a pas de sentier et ils ont fait des traces en plein dans la montagne et après tu te débrouilles. Depuis tout à l'heure là, je fais que mettre les mains. Premier jour, fast, vraiment chaud là. Inch'Allah, on arrive avant la nuit. Ça va être très chaud je pense. Je crois que c'est la première bascule de la journée là. Ah mais mec, c'est magnifique là. C'est pas incroyable. Regarde ça derrière. Et de l'autre côté, ce qu'on va monter. On est dans le gouffre là. Magnifique. On vient de passer le col Tavartoli.
S'ensuit un tronçon extrêmement délicat, compliqué, technique. C'était pas une salade de cailloux, c'était une salade de rochers. Je crois qu'on arrive en haut de cette première étape. Les gars, vous imaginez pas la difficulté du bordel. Qu'est-ce que t'en penses, président? C'est la souffrance là. C'est le purgatoire pour Willow. Ah là, c'est la purge. Du coup, Prez, en tant que leader du groupe, se dévoue et lâche les chevaux dans la dernière descente où on le reverra plus. Il aura 1 heure d'avance sur nous pour choper les dernières places pour dormir et les dernières places pour manger, surtout rude journée. Et c'est que le début. C'est dur là. Là, mon gars, t'es allé le chercher. C'est autant dans le mal, frérot. C'est le GR. Hein. Le GR, il pardonne pas, les gars. 21 bornes, 8 heures, c'est n'importe quoi. Il est là. Il restait 2 tentes et j'ai pris les derniers plateaux à bouffer. Et voilà, clap de fin pour cette première journée. Des cailloux saillants, des descentes cisaillantes. Mec, j'ai un mec vraiment bizarre à côté de moi, putain. Voilà, mec. C'est pas bizarre. Ok, on en reparlera demain. J'ai remis ma vie en question durant cette nuit. J'ai essayé de comprendre ce qui s'est passé hier là. J'espère que je vais pouvoir redémarrer aujourd'hui. Second jour, réveil très matinal, 5h du matin il me semble, un petit lever du jour. On prend la décision de continuer tous ensemble, tous les trois, et d'essayer de rattraper notre retard de la veille. Sauf que j'avais toujours pas pris en compte qu'on était dans la partie nord du GR. Départ J2 les potos. J2 avec une équipe qui a l'air en forme. Touché mais pas coulé. Touché mais pas coulé. Premier murasse de la journée, 6h30. Tout ça à monter les gars. Ça rigole pas là. Premier passage sur la neige, j'ai un petit vertige, voire gros vertige. Donc je peux te dire que heureusement que j'avais plusieurs caleçons de rechange. C'est la merde là. Là c'est pentu de fou là. Je me chie dessus. Cacamou. Incroyable. Wow. Arrivé au refuge Lascaux. On s'arrête pas, on n'a pas le temps. On a fait 5 bornes, on m'a mis 2h30. Putain. Sacré GR. Et ça en est suivi une montée de l'enfer, de l'escalade, de l'acrobranche, de l'alpinisme presque. Oh, c'est le mal les gars. Putain. Le mur. C'est pas fini. C'est horrible. Putain. C'est encore monté. C'est l'enfer. Là, une montée, j'ai jamais vu ça. On a galéré. En plus, ascension juste avant montée de Chinto, full neige. Donc là, on se rend compte qu'il va falloir mettre les crampons. Moi, j'ai pris le piolet au cas où, parce que je suis pas vraiment serein sur la neige. Étage de chaîne là. On est pas un crampon, nous. Parce qu'il nous reste à remonter là. Ça monte comme ça. C'est une piste noire le truc. Et si tu tombes, t'as 400 mètres de gaz en bas. Donc t'as pas intérêt de glisser. Il vient de se coller à un truc mon gars là. Presque tu nous fais un petit débrief. Il y a une bonne piste noire. Hein. Piste noire bien noire celle-ci. Hein. Ça y est, c'est fait. Hein. C'était pas de la tarte. Oh, et là, grosse descente qui nous attend. Oh, ce chantier. Le GR, c'est vraiment quelque chose. C'est pas des blagues. Hein. C'est vraiment pas des blagues. Il faut pas tomber là. Sinon tu finis dans le lac là-bas. On va gagner du temps. Hein.
Arrivé au refuge. Ouh. On est explosé. Grosse réunion sur le refuge de Tigietto où on se dit il va falloir avoiner et faire le maximum pour arriver du coup, pour aller le plus loin possible. On sait qu'on n'arrivera pas au bout déjà de cette deuxième étape. Donc ça les gars, c'est l'endroit le plus roulant du GR. Voilà. Vraiment. Hein. Ça c'est le plus roulant ça. N'importe quoi. Qu'est-ce que c'est ces cailloux là? Bon. Encore une journée facile. Hein. Franchement. Pas dans le nez. On est en train de se pondre une organisation pour ce GR, c'est n'importe quoi. On réserve des refuges, c'est pas les bons. On dit qu'on arrête et qu'on reste à la bergerie. Eh ben non, on se rajoute des bornes. Regarde ça, il veut pas abandonner celui-ci, hein. Il veut s'y foutre, hein. Jusqu'à la mort le GR, hein, Prez. On peut vraiment déposer nos sacs là, Prez? Oh, mec. Après à 13h30. Mec, un hôtel. Oh là là. C'est magnifique. Je l'ai compris quand? J'ai compris hier qu'on est arrivé au refuge de là-haut. T'as compris quoi? Qu'on n'allait pas le finir en entier. Pas l'air d'aller fort là-bas aussi. C'est un cauchemar. On sait qu'on ne pourra pas finir ce GR. Et le problème c'est qu'on a un avion vendredi matin. On n'a pas le choix. Faire quelque chose. Là c'est le bus de la Ça c'est le bus de l'échec. Le retard de ces derniers jours nous font tout simplement prendre un bus pour rattraper le retard parce qu'on a compris qu'on le rattrape. Alors là arrive une scène très cocasse par contre. On se retrouve du coup dans un bus et dans un train en mode trail. On pue, c'est horrible, avec nos sacs, nos baskets et on tombe que sur des touristes en tongs, shorts, casquettes, famille, enfants. Et c'est là que je vois dans le regard de Prez l'échec. Il est dégoûté. Et Willow en mode dodo. Willow récup. Parti pour J3 jusqu'où le plus loin possible. Et là, la bascule entre le nord et le sud. Un GR20 partie sud, beaucoup plus roulant hein, pour les joueurs de l'équipe de France. Hein. Là c'est pas la même allure que dans le nord là. T'en penses Prez? Avoir vécu le Daystar de 2010, après votre sortie du minibus, on commence à faire une nouvelle compétition, beaucoup plus sereine, beaucoup plus fluide. Là, tout simplement, on passe de la Coupe du Monde 2010 à la Coupe du Monde 2018. Qu'est-ce qui s'est passé là, Willow? J'ai retrouvé mes crampons. Perdu encore une fois sur les traces du GR, le spécial Willow. Ah putain, si je pouvais retrouver ma gourde, ce serait génial. Coup dur pour l'équipe de France là. Filme le temps. Mec, il est 5h30 et là, faut qu'on y aille là. Comment on se sent pour ce J4? La motivation, encore une fois, est peu présente à cause des bruits de bourrasque de vent dehors. Ils ont clairement envie de rester dans ce lieu cocooning. On était au chaud, là c'est parti pour 40 bornes. Et 2002 de D. ouais, impeccable. Départ J4. Ça va, il n'y a pas trop de vent. Hein. Réveil venteux au refuge de Campanelle. 40 km nous attendent. On a pu avancer, enfin dépasser les 5 km/h, faire défiler les bornes, voir de beaux paysages. C'est tout simplement une renaissance, ce GR20 partie sud. Arrivé à Boca de Verdi. On avance sur le programme. Recharge les batteries.
Un petit mot, Willow? Plutôt confiant pour l'étape du jour. C'est la première fois depuis le début. Belle récompense. Ah là, c'est une belle récompense. Fin du col. Tu vois la mer. C'est tellement beau. Je l'aime ce GR20. Je l'aime. Sauf quand il me met à rude épreuve. C'est je t'aime moi non plus. Et on arrive les crêtes du GR Sud. Et franchement, on s'en serait bien passé. C'est magnifique, mais ultra technique. Et il y a des passages où il faut pas tomber. Tu glisses, c'est dodo. Vous montez ça là? Ah putain. Escalade encore et toujours. Et on arrive en fin de journée au refuge de Matalza, 42 km presque et 2600 de dénivelé. Et enfin, on dort dans un refuge qu'on a réservé. Arrivé au refuge de Matalza. Bravo mon pote. Ouais, 11h41 km. 2600 presque de dénivelé. Je viens d'arriver à la bergerie de Matalza. Ça va? Mais c'était dur hein. La définition du kiff là. Là t'es bien là. On arrive pas trop tard, on peut profiter de la douche, du repas, de l'ambiance du refuge. On est plus que motivé pour terminer ce GR20 et aller au bout à Conca pour la journée de demain. Le réveil sorticulé là, 0 degré. Regarde le zombie derrière. C'est le réveil depuis le début. C'est parti pour J5, dernier jour en Corse, sur ce GR. Le réveil a piqué, presque 40 km encore, 2000 en dénivelé. Quand on sent la fin se rapprocher, ça passe mieux. Là, la mer. Pas de là. Un passage encore quoi. Tu vas descendre là. Willow, tu peux nous expliquer la situation un petit peu là? Qu'est-ce que tu regardes un peu? Deux options. Soit on passe par la forêt. C'est ici. Soit on passe par ça. Regarde. Soit on monte par là-bas. Bon, du coup, je vous dis pas quel chemin on a pris quoi. Après les crêtes. Qu'est-ce que ça dit, Prez? Ça dit qu'on se fait embarquer dans la variante alpine, encore une fois grugé par les Corses, qui nous ont dit que la descente était très simple après. On a juste descendu de falaise. Le petit panorama là. Pourquoi pas comme ça là. Petit panorama sympa pour finir ces 12 derniers kilomètres. C'est la rivière qui va nous permettre de finir celle-ci. Il reste 6 bornes, c'est interminable ce bordel. Pause obligatoire là, à 5 bornes de l'arrivée. On n'arrive pas sur la fin du GR20 nous.
crois bien qu'on est arrivé presque. Enfin, belle aventure. Il n'y a plus qu'à checker Willow. Et Willow, il est où? Willow, il est au bar, il Le costaud, il est là-haut. Willow aimait bien la restauration corse, s'arrêter à des restaurants. On s'est pas arrêté avec lui pour manger les spaghettis bolognaises. Willow qui est arrivé une très grosse heure après nous, qui a réussi à prendre le bus à 5 minutes près. Le karma n'est pas tombé pour Willow ce jour-là. Il aurait peut-être dû, mais bon, ça restera quand même que des bons souvenirs. Ça sent la fin, les amis. Avec mon ami québécois que j'ai rencontré pour terminer. Il est là. Il a préféré bouffer au resto. Bravo mon gars. C'est mérité ça. Ah ouais, ça. Aïe 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 aïe. Je vais avaler la pilule, une belle pilule quand même. Mais je reviendrai. On reviendra pour le faire à 100% en maximum 5 jours. Et même si au final on se dit qu'on n'a pas fini ce GR, on a bien rigolé, on aura des bons souvenirs. Et mentalement, je crois que j'ai jamais autant travaillé. Après 5 jours de GR, 140 km, 11 000 mètres de dénivelé positif. On n'a même pas le temps de se reposer. Fin de prépa, on va rentrer en période d'affûtage, on va encore s'envoyer un petit peu et let's go. Let's go. Bon les gars, J+6 après ce GR20, reprise de la course. C'est jambes lourdes quoi. Là tu ressens la fatigue de la semaine dernière. Hein. Le corps il a pas l'habitude. Hein. Tu sais que dans un mois, ça lui aura servi. Ça on le sait. Hein. Là, cette semaine on enchaîne avec un peu moins de 100 bornes et 5 ou 6 000 de D. Pas d'intensité là. Je crois bien qu'on est parti. Dernier préparatif. J-20. La course. On va s'entraîner un peu de nuit. Les samedis matin. On a bien changé. Ah, c'est simple hein. En plein dans la brousse. On a un lever de soleil les amis. Incroyable. C'est pour ça qu'on se lève aussi. Regarde-moi ça. Les Cévennes se réveillent. Regarde ça. Incroyable. C'est ouf. Allez, où c'est pas bien là. Donc on vient de descendre tout ça là-bas. Et l'objectif, col de la Barrette, je pense que c'est là-bas. Deuxième grosse montée de la journée. Sur le papier, ça fait 5 et 952 D. Un bon petit cavé. Let's go. Ouh, ça pique hein. Putain la vache. Ça grimpe sévère. Hein. Ouh. C'est costaud. Ce pic de la Barrette. Ça me rappelle des souvenirs ces cailloux. Des mauvais souvenirs. Déjà. Vue sur les Cévennes. Bien vallonné là. Magnifique. Bon bah arrivé hein, pic de la Barrette. Là on a les Gouales là-bas. Et ce qu'on a fait depuis le début, on était à Vaillerogue. On est monté tac 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 là-haut au Mont Égual. Après on est redescendu. Après on est monté tac 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 tout là-haut ici, pic de la Barrette. Là on va redescendre et on va se refoutre là-haut. Un vrai hamster, tac tac. On va se refoutre là-haut et on va faire un grand tour qui va nous mener tac tac le long là-bas. On descend, descend, descend jusqu'ici. Que ça à foutre un samedi matin. J'ai failli me faire attraper par un patou, putain il me lâche pas le coup. C'est bon poteau. C'est bon, tu fais bien ton boulot mon gars. Oh. Dernière montée de fête, on est à 36 km, 3004 degrés. Je suis éclaté. Il fait 40 degrés et il y a des mouches partout. Impeccable. Quand tu tombes sur ça, une foutre en entier. Allez, finito pico. Ça dit quoi là? 51 bornes, 3500. Oh. Ah la vache.
Je suis éclaté. Putain, dernier test. Ouf. Je sais pas si on peut dire ça concluant ou pas. Hein. Parti à 4h30. Fini à 14h. J'ai mal partout, c'est un truc de fou. Très très dur. Mais bon, on l'a fait. C'est important. Maintenant, je crois qu'on va se reposer. Allez. Ciao. Bon, aujourd'hui, on va tester pour cette période d'affûtage une petite séance chez Président et pas en montagne. Là, il fait 40 degrés. Du coup, on va se faire une séance sur tapis, 40% d'inclinaison, sous 35 degrés avec un petit ventilateur. Comme ça donne pas envie. Hein. Mais écoute, on va voir ce que ça donne. Hein. Aux fraises. Voilà, c'est simple. Hein. C'est simple hein, le trail. Hein. 4 km, un petit peu moins de 1000 d, 30%, 56 minutes. Pur plaisir. Très très peur ce garage là. Ça, c'est horrible. Ça c'est pas esprit trail du tout ça. Ah, mec, mec 45%. mais c'est une souffrance terrible. C'est quoi ce tapis, mec? C'est horrible. Après c'était vraiment un bargeau. Il est dans ma chambre hein, pour pouvoir faire sa petite séance du jour. À 30%. En toute décontraction. C'est horrible. Après il va pas se plaindre, je lui ai mis le ventilateur. Il est vraiment bien là. Et qui dit bonne prépa, l'équipe dit bon kiné. On va aller voir le mien. Bon, il a aussi un grain, oui, c'est aussi un trailer. Et il prépare une petite course. On va aller le voir. Attends, test ventouse là, c'est ça? Malheureusement, il faut tester. Je veux prendre la preuve si on doit m'amputer après. Donc maintenant, c'est à tes risques et périls. Allez, nickel. Voilà. Merci, impeccable. Avec plaisir. Il est en train de me charcuter. Tu peux expliquer ce que tu vas faire là dans 3 jours? Dans 4 jours, je m'apprête à faire les 90 km du Mont Blanc, une course très roulante, avec 6200 de dénivelé positif, avec une prépa respectée à la lettre, pas de douleur et un schéma d'entraînement très linéaire, sans dents de scie comme ça, c'était génial. Ouais. Et on est prêt à souffrir, mais c'est ce qu'on cherche. Exact. C'est le trail là. C'est ce qu'on cherche, c'est souffrir. J'ai mis tous les œufs dans le même panier, tout va bien. Ce week-end, petit week-end spécial parce qu'on va récupérer le ravitailleur de l'extrême. Oui, mesdames et messieurs. Je parle bien sûr de Romain Belmasito, appelé aussi le Belmatien, qu'on va récupérer après 5 mois en Amérique du Sud, où il s'est formé, bien sûr, dans le ravitaillement en ultra trail, mais pas que. Et du coup, on le récupère pour ce week-end et on va passer un petit week-end choc dans les Pyrénées, 2 semaines avant la course, chez un autre copain que vous connaissez pas encore, qu'on va vous présenter bientôt. Allez, let's go. Et regardez qui voilà. Regardez-le. Vamonos. Regarde-le. On a récupéré le colis. On l'a récupéré. Pour voir son côté. Arrivé à Bagnères de Luchon avec les artistes là. Chez Fumé. On est chez les Fumés. D'ailleurs, vous le connaissez pas, Jérémy Fumé. Je crois qu'il va y avoir une petite présentation après. Sacré phénomène celui-ci. Hein. Ça marche ou pas? 1-2. Actuellement sur Jérémy Fumé, le vieux de la bande, 36 ans bientôt le 7 juillet. On est là aujourd'hui pour Théo encore une fois, malheureusement. J'ai l'impression que chaque année on se retrouve pour ces conneries. Mais c'est toujours un plaisir. En fait, on n'a pas le choix, ils n'ont pas de thunes, donc du coup, je leur loue à 0 l'appartement. Ils me défraient, quoi. Je suis payé actuellement, je suis sponsorisé pour courir et marcher avec... non, des balades, le monsieur a dit. On fait des balades. On fait des balades à la montagne avec Théo et Romain. C'était un plaisir. Courage à toi pour ce périple. Voilà. Je vous l'avais dit qu'il était intelligent. Oh là là. Mec, mec, ça, il l'a fait, hein. Tout simplement, il l'a fait, celui-ci. Hein. C'est dur, là. Voilà, on est parti. On est parti pour une rude journée avec le J. Soleil. Incroyable. On est pas bien là, les gars? On est pas mal là. Qu'est-ce que t'en penses? Comment estás? Muy bien, todo va bien. Ah. Oh oui. Petite crampe.
pour Jean-Michel à peu près. Ouais, j'ai le vaste médian interne littoral à côté. Ouais, Je fais, on appelle ça une comito. On est pas mal là. Il est pas mal là. Oui. Avec Belmasto qui dicte le rythme devant. On a trouvé un groupe qui kiffe plus que nous. Regarde ça. Pas bien là? Ah, toi, t'es bien, toi, là. Oh oui. On dirait ça Zabri. Je sais. Le mec a bu de la 8-6, tu sais. Oh, David Nalbandian. On fait le kilomètre de main et l'autre il y va comme une enclume. Et demain après tu vas lui dire le téléphone. Voilà. Jean-Michel, j'aime pas les descentes. Ah non, c'est pas du tout les descentes. Non. Alors, une bonne descente, oui. Une bonne bière, tu vas descendre, oui. La descente, non. Non. J'aime pas les descentes. Le quadri et les ischios. On arrive à la voiture, je le mets dans la boîte à gants. Et lundi matin, à 8h, je les récupère pour le taf. Les sensations? Ça allait bien. Hasta muerte? Ça allait bien jusqu'à la descente. De dénivelé d'un coup. Mais regarde ce qu'on aurait dû prendre. On aurait dû prendre ça en fait. Bon, 6h50, 29 km, 2400 DD. Oh, Melmacito. Bien joué, mec. Bien joué, Fifi. Bravo. Ça, c'est fait. Qui dit récupération, cette fois, on est sur une récupération pétanque là. Là, on est sur une récupération pétanque là. Eh oui, bébé. Bon, après cette partie, on peut juste conclure que t'es meilleur boule qu'au trail, Jérémy Fumet. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses, Belmas? Vraiment. Oui, vraiment. C'est le jour et la nuit. Deuxième jour. Et maintenant, Deuxième jour. On a tout simplement une... vais-je faire Oh là là. de tous ces cons. Tout simplement tout ça à montrer. Je pense qu'encore une fois, la vue est pas dégueu. Là. D'accord. Une bonne petite journée. Petite cascade. Qu'est-ce que les Pyrénées font plus que la Cordillère des Andes? On se rend pas compte, mais les montagnes, elles sont beaucoup plus petites. La Cordillère des Andes, ouais. En Argentine, c'est un peu le même style. Mais au Pérou, ici, on est minuscule par rapport au Pérou. Elle est là, la brèche. Ouais, ouais. La descente là, il me reste 6 et 1000. J'ai laissé partir les gars devant. Je pense que je vais m'envoyer secos. Je vais pas prendre le com Strava. Je vais essayer d'être dans un top. Top 200, pourquoi pas? Regardez les artistes, ils sont là. Tac. Le but, les fumer. Comme son nom de famille. Quand je les dépasse, si je peux, je vais leur mettre la tape dans le dos un peu. À la chasse. On va à la chasse. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe, ça se rapproche là. Ils sont juste là. Ils accélèrent. Aïe aïe aïe, ils sont pris au piège. Ils sont foutus. Pardon, excuse-moi. Pardon. Pardon. La deuxième cible, elle est là. Elle résiste. Regarde, elle résiste. C'est inévitable. C'est inévitable. Il accélère exprès. Je vais lui faire gagner le com. Il sait que c'est inévitable, mais il résiste. Merci. Merci. Allez. C'est fini, toi. Là, on attend les gars. J'ai joué le poulet, bravo. C'est les croquetas bravas. Pareil, je suis dur, je suis fort, truc. Dedans, je suis tout le monde de la merde. Truc de fou. Oh, putain. Ah, j'ai craqué. Bien joué le poulet. Bravo. Vas-y quoi, Belmas? C'est le premier tir. Regarde, voilà, il voulait descendre à fond dans la descente. Et papy. Finito pour ce petit week-end à Luchon. On plie bagage. J-13 avant la X Alpine. Et on se retrouve semaine prochaine pour les préparatifs de la course. On commence à être chaud patate, les gars. Chaud patate. Là, c'est tout simplement la préparation de la course. On a préparé
tous les petits trajets. Voilà. Et là, il y a celui qui est censé C'est pour leur masser les mollets. gérer les ravitaux, c'est lui. Le numéro 3, il est là. Il sait pas dans quoi il s'embarque, lui. Étape importante dans un ultra, prévoir les heures de passage pour nos ravitailleurs. Il faut surtout se préparer aux difficultés qu'on va rencontrer pendant ces plus de 30 heures de course. C'est enfin le temps de se plonger dans une des courses les plus dures du circuit TMB, avec plus de 50% d'abandon chaque année. On commence à Verbier, départ 22h et direct un premier mur à monter. Plus de 1002 D+, et ensuite une descente de plus de 17 km qui va nous mettre direct dans le bain. On enchaîne sur une deuxième montée qui va nous amener à Champé, où nos ravitailleurs seront là, kilomètre 38. S'ensuit la plus grosse montée de la course de 1400 D+, en 8 km. On enchaîne par une descente qui est très raide sur 12 km pour revoir les gars à la Foulie, au kilomètre 60. On enchaîne par les deux gros cols de la course, le col Fenêtre et le col du Grand Saint-Bernard. Je retrouve les gars à Bourg-Saint-Pierre, kilomètre 88. On arrive au glacier de Panossière avec sa passerelle de 200 mètres de long. Descente très technique qui nous amène à Lourtier, kilomètre 127. Dernière fois où je verrai les gars. Dernier mur à monter de 1200 D+, puis une descente de 6 km sur Verbier. La boucle sera bouclée. Voilà ce qui nous attend. 140 km, 9002 D+, il n'y a plus qu'à. Bon, pour la prépa, on parle d'entraînement, on parle de récupération, on parle d'hydratation. Mais la chose la plus importante, les gars, pour réussir ma course, vous savez ce que c'est? La plus importante, c'est ça, les gars. C'est d'avoir un mulet qui va vite. Si tu as un mulet qui va vite et si tu as des lunettes de vitesse, t'as rien à craindre. Là, j'avais de la pression, maintenant j'ai plus aucune pression. Allez, je vous quitte sur ce beau mulet. Premier réveil en Suisse, on est arrivé hier soir assez tard, bonne petite nuit de sommeil et tu te réveilles, t'as ça. Première étape, direction le Chable, on va aller chercher le dossard. C'est fait. On va rentrer au coin VIP. Ah, vachement 12 les gars. Oh là là, c'est midi. Salut à tous, moi c'est Jade, la copine de Thibaut Président. Là dans quelques heures je serai ravitailleuse et pour cela j'ai embarqué avec moi Carla qui va vous expliquer comment elle est arrivée là. Alors moi je connaissais pas du tout Théo parce que je viens pas de Montpellier et je l'ai rencontré avec Prez et Jade en boîte de nuit. Et du coup il m'a proposé au lieu de gueuler de venir faire la kiné pour Prez et lui et donc la ravitailleuse aussi. Bonjour à tous, c'est Thomas. Bonjour à tous, moi c'est Jonathan. Bonjour, moi c'est Mathieu. Alors on est tous là, les trois on est ici pour ravitailler Théo durant son périple de 144 km. Et moi je suis également venu aussi pour faire la course dimanche. Un petit 28. Moi je suis un petit fragile, je fais ça doucement, je fais ça. Ma prépa, alors jambon fromage. Jambon fromage avec une petite bière à l'apéro. Nous on court pas. Moi on m'appelle le conducteur parce que j'ai un copain, il a perdu son permis. Je vois pas de quoi tu parles. Donc moi je suis pilote de drone à défaut d'être pilote d'autre chose. Mais je suis aussi un maxi ambianceur. Oh papa! Dernier préparatif. On prépare nos affaires avant de partir. Et je dois avouer que je fais illusion devant les copains. Mais le stress monte. Prez a l'habitude, mais pour moi c'est une première. Toute l'équipe est motivée, à l'écoute. Et c'est là que je vois que peu importe d'où ils viennent, et s'ils courent ou pas, ils sont tous là pour une chose, nous aider à aller au bout. Ils s'en rendent pas compte, et moi non plus à ce moment-là, mais ça va être le moteur de ma course. Le soleil se couche sur les montagnes suisses, on part pour Verbier. Direction la ligne de départ pour finir ce que j'ai commencé en janvier dernier. Six mois de préparation, 6 mois de travail, de doute, de sacrifice, pour ce moment. Je m'embarque dans quelque chose que j'ai jamais fait. Plus de retour en arrière.
C'est parti pour 30 heures d'effort. Et je le sais pas encore, mais ça va être 30 heures d'enfer. Cette ambiance, mon pote! Premier ravito passé. On est à 13, il est bientôt 1004. Tout va bien. Je gère parce que j'ai une demi-heure d'avance sur les temps. Donc c'est bien, mais il y a un loup dans le potage. Faire attention, pas démarrer trop vite. Et là c'est parti pour 17 km de descente. Donc là pareil, faut gérer. On approche du deuxième ravito, 30e et 1004 2D. Ça va toujours. C'est du bitume là un peu. C'est pas foufou. Il n'y a personne derrière. Un petit groupe là devant. Attends, on s'en occupe après. La chargée, Belmacito. Ouais. Parquet. Par Belmas, il nous a dit putain Théo il est déjà arrivé. Ah, frérot, je me lève, je vois tes vocaux, je me dis faut qu'on bouge. Ah, parce que mais regarde, on a bien fait. Pas répondu. Un quart d'heure on a attendu. Ah ouais? Ouais. Mec, nickel. Ouais, tranquillou, 37 km, combien? 2000 là hein? 2002, ouais. C'est 2002. Ah, la dernière montée là, elle était costaud. Par contre, là, il y a une grosse montée là, je crois. Président 3 fois la chasse, les filles elles étaient en panique. C'est vrai? Oh, il faut trouver ce mec taf. Comment ça se fait comme putain? Mec, il m'a fait peur Jojo là. Depuis, il me dit allez bravo et après il me saute dessus, il avait pas vu que c'était moi je crois. Non? Il s'en va. Il s'en va. Pour aller On se revoit à la Foulie dans 23 km et 1900 de dénivelé. à peu près. Voilà. La full montée là, ça va être horrible. « 4h du matin, je quitte Champélac et les premières difficultés de la course vont arriver. C'est là que les entraînements et le mental vont payer. On vient de quitter les gars Champélac. Et là, on va se farcir 9 km et 1004 2D. Donc, pour ce faire, je pense qu'il est indispensable de mettre la playlist année 2000 pour aller loin et pour aller plus haut. Ah, mec, c'est de l'escalade, tout simplement. Ah, putain. Ça picote là. On l'a cherché. Hein. On l'a cherché. Putain, on vient de passer le col. Là, ça rigolait pas les gars. Là. Pouf, je suis tombé. On est à 43 et 3100 de dé. Le mieux, c'est quand t'as un invité qui est plus haut que tout le monde. Comme ça. Vue sur le Mont Blanc.
Il est pas si loin. Hein. On va pas y aller aujourd'hui. On peut pas faire plus beau. Pas faire plus beau. Oh Théo Papon, on reste qu'on fait nous pendant qu'on t'attend. Les ravitailleuses. Ça commence à déballer là pour président. Ah bon, la première descente, chiasse énorme. T'as chié 3 fois. Je me suis arrêté 3 fois, j'avais trop mal au ventre. Je suis pas torché. J'en ai plein le cul. Et là, je suis en train de revivre là. Ils sont là, ils sont là. La star. C'est vrai, vous êtes les deux champagnes italien. Il est fort, il est beau. On t'avait fait du riz pour ta chasse, mais on l'a oublié. Ah, merci. Ah ouais? Pas sûr que j'arrive pour le match. Oh, ce coup de mou. Putain. C'est ça l'ultra. Oh, 48 km, 3006. Oh, cette montée elle m'a tué. Maintenant il y a une putain de descente. Oh. J'ai le genou déjà. Il est mort. Ça va être très très loin. Ah là là. Encore 12 et on retrouve les gars. C'est la Suisse tout simplement. Hein. Oh. Oh, mec. C'est magnifique. J'en peux plus. C'est magnifique. 57 km, 3009. Je retrouve les gars en 3 minutes. 3 km. J'ai l'impression que je les ai pas vus depuis 2 jours. C'est tellement horrible. Oh, putain. Les gars pensaient me récupérer en pleine forme, c'est tout le contraire. J'essaie de faire illusion, mais ça se voit dans mes yeux que je suis plein phare. Il me reste 80 km et plus de 5000 de D+. J'arrive plus à descendre à cause de mon genou. J'ai encore 4 cols à monter. Je leur dis pas, mais je sais pas comment je vais finir la course. Je comprends maintenant pourquoi cette course a plus de 50% d'abandon chaque année. On est là? On est bien. Ça va? C'était horrible. C'était long? C'était horrible. T'es raide? C'était horrible. Les 1400? Il faut charger avec l'USB. 2004 là? C'était horrible. Je sais pas comment Précis s'en est sorti. Il faut le câble USB. C'était horrible. C'était aussi très très dur, mais que là, lui, ça allait beaucoup mieux. Non, imagine, c'est cool. Le mal là-haut, c'était horrible. C'est quoi? C'est le mal physique ou les douleurs là? Ouais, tout. Ouais, le mur là, il m'a fait trop mal. Ouais, et la descente, gros, c'est normal, gros, là, on est au point. On est au point où t'as fait beaucoup de dés. Le genou, il est bousillé. Là, on enchaîne direct par une putain de montée, non? Ah, tout ça là. Hein? Impeccable. On va avoir un petit 600 de dés là. Impeccable, ça va. Mais limite, je préfère la montée là, je te jure. Ouais. La descente, ça, c'est. On est bien là, hein? Presque envie de rester. Ah, tu vois, on est là depuis. Nous, on les voit pas. Et vous dites là, du coup, orage, ils ont rien dit de plus. Donc ça veut dire quoi? Il y a rien. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'orage? On est cramé. Elle a vu pas du tout. On va monter tout ça là. Allez Titi, allez! Allez le fraise, bouffe-les! Bouffe-les mon fraise! T'as vu comme c'est beau? T'as besoin de ça ou pas? Ouais, il fallait me faire une beauté. Bon allez mesdames. Comment tu te sens? Ça va, ça va. Allez fraise. Tu me strapperas au genou droit quand on se reverra. Pourquoi? Intérieur, extérieur? Parce qu'on descend un peu mal. Ok. Allez. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Je crois que je suis dans l'école. Oui. T'en avances. Allez. Bisous. Bisous. Ils vont les ravitailleurs. Mec, Théo il a mangé plus que nous. Depuis 2h du matin on n'avait pas mangé. Du coup ben, j'ai mangé le petit déjeuner à 12h09. Ok. Et après tu t'apprêtes à aller le voir où? Théo Papon, je me souviens plus du nom.
Mais j'espère qu'il sera en forme. Il est enterré. Sinon On quoi? va lui mettre des coups de pied au cul. Très bien. Il va avancer, cette tanne. On vient de passer le col Saint-Bernard. Oh, le col Grand Saint-Bernard. C'est dur l'ultra les gars. C'est dur. C'est dur. Je sais que je vais finir. Ça c'est sûr que je le sais. Tout le monde s'arrête au ravito à cause de l'orage et la grêle. En 10 minutes, plus d'une centaine d'abandons. La plupart attendent la navette qui va les ramener au chaud. Et bizarrement, ça me donne un coup de boost. J'ai pas fait tout ça pour me trouver des excuses et arrêter. Il me reste 13 km de descente avant de retrouver les gars. À ce moment-là, je pense même plus à mon genou. Let's go. C'est trop bien. Waze, le Waze, le Waze. 19 minutes, 6 km 2, il y a des chances que ce soit 2 heures pour 6 km 2. La route elle est aussi rouge que Théo en montant dans la montagne. Aïe 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 Théo Papon. Qu'est-ce qu'on fait pas pour Théo? Il est parti en explorer là. Il vient de dire easy. Ouais. Bientôt 4 heures. Il reste 3 minutes. En tout cas, nous, on s'est pas ennuyés, si tu vois ce que je veux dire. Toi non plus. Oh non. Moi c'était un vrai régal. Mais tu vas bien, tu vas mieux que tout à l'heure. Ouais, vraiment. Ce que j'ai dit à Mathieu, c'était trop facile. Il faisait beau, les gens rigolaient. Nous on a l'habitude quand il pleut un peu. Oh, tu vas bien. Attends. Tu vas bien. Attends le dernier. Mec, tu vas bien. Au 127 mec. C'est bon, là, tu vas la finir là. Non, en plus il reste pas beaucoup, ça va. Non, ça va. Juste 50 km. C'est quoi? Ouais, ça va. Toi aussi, t'as avec le presse. T'as pas de crampe? C'est bien ça. Bah mec, je fais que marcher. Je risque pas. Regardez la coupe qu'il a, gros. La coupe là qu'il a. Là. Ah, les cheveux qu'il a. Bon, On t'emmène, on fait un peu des... L'image est folle. L'image est folle. Elle est folle l'image. Mec, c'est bon hein. J'y vais tout droit vers Vienne. Hein. Allez les gars, on est parti pour 50 km. Tu vois, quand t'es fatigué, au bout de 91 km et 6000 de dénivelé, bah, tu t'assois sur un banc et souvent il y a une belle vue. J'ai fait exprès de monter à cette heure-là avec le coucher là, du soleil, incroyable. Waouh. Est-ce qu'on serait pas vers la fin? Non, non, non. Il reste encore. Là, on a 99,87 km et 6000 litres de D. Impeccable. Ça va être bien ça, hein. Ça va être très bien même. Là, on relâche la pression. On kiffe le moment. Tout simplement, on kiffe. On se met pas de pression. On reste au ravito un petit peu. On parle avec les gens. C'est ça la montagne aussi. Regarde ça. On n'est pas bien là, sérieux? Alors ce qu'on va essayer de faire maintenant, c'est courir au bout de 100 km dans de grandes descentes de 7 km.
Ça va pas être drôle. Ça va pas être drôle du tout. Oh. Impeccable. Bon, on est reparti pour une deuxième nuit qui va un peu durer, je pense. Alors j'ai pas dormi depuis jeudi soir. C'est où j'ai dormi, je me suis réveillé à 7h vendredi. Et là on est samedi 22h. Et je vais pas dormir non plus. Première pour moi. Je pense que ce soir ça va être dur. Luprez, comment tu te sens? La journée a été longue. Hein. C'est bientôt fini, t'as fait le plus dur. 13 bornes, 1200 mètres. C'est rien, 13 bornes. Mais là, la descente, là, c'est horrible. Ouais. C'est tes cuisses ou que tes pieds? Tu sais, vu qu'à ce point je me retiens. Oui. Ils sont pas très beaux, hein. Fier de toi? J'espère qu'il va finir, Théo. Bien sûr qu'il va finir, Théo. Il n'y a plus que vous deux sur la course, il n'y a plus personne. Tout le monde a abandonné sauf vous deux. Elle est bien la vraie passerelle, les gars. On voit rien, dommage. C'est simple, on va traverser une passerelle dans le vide là. Je pense qu'il y a 100 mètres ou 200 mètres en bas. Impeccable. Putain, les gars, c'est quelle heure là? 3h10. On va rendre visite à quelqu'un, si vous voyez ce que je veux dire. Pas n'importe qui. On est vraiment des supporters de foot. On a un craquage. En direct live à 3h30 du matin avec le Dossard 283 en pleine forme. En pleine forme. Au bout de 29 heures de course. C'est n'importe quoi. Il n'y a aucun répit. 12 km, gauche. Mais que de la merde. Horrible. Horrible. Et une montée, ils nous ont fait faire un aller-retour, gros. Ils nous ont fait faire un 60 dénivelé, un aller-retour. Ah frère, t'as l'habitude toi. En entraînement, tu faisais ça. Mec, horrible. Fort. C'est toujours debout. Remis sur pied. C'est pas la X-Lap Alpine qui va l'enterrer. Mon vieux Renault, mon pote. Je me la suis mis en playlist. Tous les albums depuis 2002. C'est pour ça que je mets autant de temps. Alors, arrivé, président? Arrivé au bout de 29 heures de course, 26 de prévu, mais la X-Alpine nous a réservé toutes ces surprises. 9300 de descente, 40 km, des descentes à casser les quadriceps. J'espère que Théo aura les ressources nécessaires pour terminer correctement la course dans les délais. Tout simplement la détresse. Sous le pied, c'est horrible. Ça donne un peu d'énergie. Imagine, ça m'a traversé l'esprit. Non, là, t'as pas fait tout ça pour faire arrêter là, mon gars. Ah, ça va. Ça m'a fait mal au mental d'en chier au 40e. Genre de dire, wow, je suis à la ramasse. Ça court encore, hein, ça trottine encore un peu. Ça fait plaisir, ça va à un bon rythme. Dernier matin de la course. Ça a monté. Encore une fois. Une très belle vue. Très très dur ce cavé. Ils nous ont mis un cavé à la fin de la course. Fini le dénivelé. On finit par la descente de 6 km sur Verdet. Les genoux vont crier, ils vont grincer, mais c'est fini. Enfin. On va faire attention à la descente quand même.
Et voilà. Oh, t'en as pas marre de marcher hein. Il faut courir un peu. C'est ça qu'on veut. On a fini, on n'a pas fini cette petite trail. Pas mal nulle part en fait. C'est trop bien. Allez, on se retrouve à la fin. On l'a fait ou on l'a pas fait? On l'a fait. La petite vidéo de Allez, finisher. là, 6 mois de préparation juste pour un petit truc en métal. Hein. Et après, voilà, ça va finir dans la chambre. J'ai rien du tout. J'ai pas d'inscrit là. La fatigue pour tout papa, mais le finisher. Maintenant, c'est fini, les gars. Tu es ultra trailer. Ultra trailer. Ne me parlez plus de trail. Je veux plus rien savoir. L'ultra, finito pipo. Le papy. Tu veux que je te lève la jambe? Il y a 6 mois, cette course, c'était qu'un objectif. Un défi un peu fou de ceux qui te font peur et te font douter. Pendant 6 mois, il y a eu les réveils à l'aube, les kilomètres sous la pluie, sous la chaleur. Il y a eu les sacrifices, les doutes, des moments seuls où tu peux te retrouver et penser à toi. Préparer un ultra, c'est pas seulement entraîner son corps, c'est apprendre à écouter sa tête. Parce que le jour de la course, quand les jambes répondent plus, il te reste plus que le mental. C'est lui qui te rappelle pourquoi tu es là. C'est lui qui te pousse à faire un pas de plus. Et cette course, avant tout, c'était une promesse que je m'étais faite à moi-même. Aller au bout. Pas pour les autres, pas pour les réseaux, juste pour moi. Aujourd'hui, je peux dire que j'y suis arrivé. Mais avec du recul, je réalise que cette ligne d'arrivée, c'est finalement pas ce qui m'a le plus marqué. Ce qui restera, c'est tous les moments avant. Parce qu'on dit souvent que le trail, c'est un sport individuel. En fait, c'est tout l'inverse. Plus les distances sont longues, plus tu comprends que personne n'avance seul. Il y a les copains qui répondent présents quand tu proposes une sortie à 6h du matin. Ceux qui t'attendent au sommet. Ceux qui ralentissent pour toi quand t'es moins bien. Ceux qui te chambrent, qui te font rire quand t'en as besoin. Et puis il y a toutes ces personnes rencontrées au fil des kilomètres, sur les sentiers, à l'entraînement, sur les ravitaillements. Parce que finalement, courir, c'est juste une excuse. Une excuse pour partager des moments qui comptent. Des moments qu'on a seulement quand on marche pendant des heures. Quand on court côte à côte sans regarder son téléphone. On parle de sport, puis très vite, on parle de la vie. Je crois que ce sont ces moments-là qui ont le plus de valeur. Les kilomètres, on finit par les oublier. Les chronos aussi. Mais les personnes avec qui tu les as vécus, elles restent. Comme les paysages, le bruit de la nature, l'immensité de la montagne qui te rappelle à quel point t'es minuscule et qu'il faut rester humble. Pendant un ultra, tu peux te sentir invincible une heure et complètement vide l'heure suivante. Mais il y a toujours une pensée qui revient. Les personnes qui comptent, celles qui croient en toi, celles qui savent trouver les mots quand tu n'y crois plus toi-même. Et je crois que c'est ça, le vrai moteur. Ce film, c'est pas seulement le résumé d'une prépa ou d'une course. C'est aussi un résumé de ma vie, de ces derniers mois, et surtout des personnes avec qui je les ai vécues. J'ai toujours essayé de m'entourer de personnes qui me tirent vers le haut, des personnes qui me font grandir, qui me font réfléchir, qui me font rire. Et en regardant ce film aujourd'hui, je me rends compte d'une chose. Je me suis pas trompé. Parce qu'au fond, le plus beau souvenir que je ramène de cet ultra, c'est pas une médaille. C'est tous ces visages, tous ces sourires, toutes ces discussions, tous ces paysages. C'était mon premier ultra, mais c'est loin d'être le dernier. Parce qu'une fois que t'as compris que l'aventure se mesure pas en kilomètres, mais en souvenirs partagés, t'as plus qu'une seule envie. Repartir.